Bonjour et bienvenue sur SVM6 pour ce tutoriel numéro 22. On va donc modéliser nos agrafes de phare, comme je vous l'avais précisé dans le prochain tutoriel. Donc voilà ce que ça donne. Je vais vous faire voir ce que ça donne dans le maillage. Voilà le maillage. Là, je l'ai solidifié, mais bon. D'ailleurs, je me perçois que moi, je vais envoyer un peu l'arrondi ici. Donc pour ces agrafes, ça pas une modélisation très facile, mais bon, on va essayer. J'ai essayé de faire les choses le plus simplement possible. Donc, il faudra ouvrir donc une nouvelle fenêtre. On procédera comme ça. Déjà une première ébauche, donc sans détailler, hein, un peu, je veux dire, à la manière d'un dessinateur qui commence à faire son ébauche, qui affine par la suite. Donc là, on va faire pareil, on va faire comme le dessinateur, on va faire une ébauche et puis on affinera ensuite la graphe. Donc je me suis doté de quelques images pour avoir cette agrafe. Alors bon, toujours pareil, on n'a pas de plan, donc il faut essayer d'avoir le plus de docs possible pour suivre. Bon là, vous allez avoir la chance de ne pas être comme moi, être obligé de fouiller pour avoir des photos. Puisque là, si vous modélisez un temps que moi, vous avez des meilleures chances d'arriver à cette modélisation. Alors, avant de commencer la graphe, il va falloir affiner les phares et surtout les dimensions. Alors, je vais vous faire voir ça. Je vais revenir ici sur mon phare. Je vais me remettre en matériaux. Voilà. Donc là, déjà, quand on regarde la graphe, on voit que la graphe, évidemment, il y a une espèce d'encoche ici qui a cette forme-là. Ce qui signifie que ici l'anneau chromé du verre de phare est plus haut évidemment que le globe. Donc il faut que vous ayez comme ceci un décalage. Même chose pour le phare, il va falloir regarder à ne pas avoir un globe trop grand. Le bord, ça donne ça grosso modo. Si on regarde une photo, on va faire maintenant. Alors on ne voit pas bien forcément. On va regarder une autre. Voilà. Je vais un peu zoomer. Voilà. Si on regarde le bord de phare ici, vous voyez qu'il n'est pas, pas énorme. Donc il va falloir trouver à régler à peu près cette dimension. Moi j'ai gardé le chrome un peu plus épais parce que là, apparemment c'est le phare d'une Charleston qui n'est pas une Charleston, mais bon, ça a l'air d'être le globe d'une Charleston. Donc j'ai gardé quand même moi l'anneau que j'avais. Donc on peut toujours de toute façon redimensionner tous les éléments. Donc moi j'ai gardé ça. Donc là, ici, l'anneau, j'aurais pu éventuellement faire un peu plus petit, je préfère le garder comme ça, pour avoir un joli chrome. Donc maintenant, il faut régler ça. Alors, pour régler ça, vous amenez votre phare en mode hélique. S'il veut bien sélectionner. Voilà. Et déjà, vous commencez par régler votre globe. Donc, un clic droit sur un vertice, CTRL L, ça va sélectionner tout votre globe. Et ensuite, vous n'avez rien qu'à faire surface, tout simplement. Vous faites surface, voilà, on régler la surface de votre globe. Donc, moi, je vais rien toucher. Puis, ici, l'épaisseur qui ressort. Si éventuellement, vous ne l'aviez pas fait assez épais, donc là, moi, j'ai un peu exagéré quand même. Si vous ne l'aviez pas fait assez épais, ben, tout simplement, il suffit de l'épaissir. Je reviens ici. Il suffit de sélectionner cette partie-là. Là, je vais la rentrer un peu parce que j'ai exagéré un peu les choses. Et puis, vous la rallongez, vous la raccourcissez. Voilà, vous rentrez le globe à l'intérieur. Donc, à peu près ça.
Là, je devrais pas trop mal. Je vais me baser par rapport à l'autre quand même. Minimum. Voilà. Donc ça pour le globe. Ensuite pour ici, si vous devez rehausser cette surface là, bon, bah, vous allez juste faire la même chose. Hein. Vous vous mettez en mode face. Vous sélectionnez CTRL SHIFT ALT toutes les faces. Pas possible ça. Toutes ces faces là. Et il n'y a plus qu'à faire surface. Si vous vous retrouvez avec un trou ici, vous sélectionnez la ligne d'arête qui est ici. Alt, clic droit. Et puis vous faites extrude surface et puis vous rebouchez le trou. C'est une possibilité suivant ce que vous avez fait. Et donc une fois que vous avez réglé votre phare comme il faut, on va pouvoir s'attaquer à la graphe. Je vais repasser sur un autre tableau. Et donc, comme je vous l'ai dit, on va donc créer comme ceci une forme générale qui ressemble. Donc moi je vais supprimer la mienne. Je vais supprimer ma forme, je vais remettre mon curseur au centre. Donc je pense que je vais faire, je vais mettre en vue dessus, je pense que je vais faire deux tutoriels pour modéliser cet agrafe. Je vais ramener un cube tout simplement. Hein. On va partir d'une forme d'un cube. Et donc vous laissez votre cube à la surface qu'il est, pas de problème. Donc si on regarde la forme générale, on a trois parties. Je vais regarder ça. Si on devait diviser, il faut que je diminue pour pouvoir en partir. Donc si on devait, donc mettre des portions, il y en aurait une première ici, il y en aurait une deuxième ici, puis en général on va dire une troisième là. Donc ce que je vais faire, je vais créer trois portions. Pour commencer. Je vais le mettre en mode face. Je le remets dessus. Extrude. Je vais commencer par extruder à un carreau. Je vais m'en prendre un point de repère, un carreau. Puis, là, je me remets en vue dessus. Extrude. Puis là, je vais prendre à peu près, on va dire, allez, à vue d'œil, allez, je vais dire 5 carreaux. Ensuite, je vais prendre évidemment les faces du dessous ici, celle-ci et celle-ci. Et je vais les extruder. Extrude. Pour créer cette forme. Donc là, pas trop épaisse, puisque voilà, ça correspond à un bord qui n'est pas épais. Ensuite, je vais sélectionner ces trois faces-là, je vais les redescendre. Comme ceci. Et si vous regardez un phare, vous voyez que l'épaisseur ici correspond à l'épaisseur qui est ici. Donc forcément, on va faire en sorte que cette épaisseur-là corresponde à peu près à celle-là. Je vais repousser tout ça par là. Voilà, ça donne ça. Maintenant, si je me réfère à cette épaisseur-là, puis donc à cette épaisseur-là et au trou qui est là, on voit bien que là, je suis beaucoup trop large. Donc je me mets en mode
en mode vertice, puis en mode transparent, je sélectionne ça, et je vais déjà commencer par mettre quelque chose qui est à peu près, qui peut ressembler à peu près éventuellement. Et encore là, si je regarde le phare, on voit bien grosso, cette distance-là et celle-là se ressemblent à peu près. Ensuite, je recommence à voir mon phare. Donc là, on voit que ici, il y a une distance et une pente. Donc ici, il va falloir que je remonte. Je remonte ici, cette arête. Pour donner une forme ressemblante comme ceci. Ensuite, je vais retirer les faces dont je n'ai pas besoin. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Sont inutiles puisque la graphe est creuse. Donc X, face, j'obtiens ceci. Je vais pouvoir déjà commencer, déjà ajouter ici un modificateur, subdivision de surface, 2 fois, ça suffit pour l'instant. Puis je vais l'adoucir tout de suite, ça sera fait. Voilà, ça me donne ça. Je retourne sur ma photo. Donc j'ai une descente, puis ensuite, voilà que ça va remonter et que je vais avoir ensuite un arrondi là. Je sais pas pourquoi je vais là à chaque fois, d'ailleurs je oublie. Ah bon. Donc ici il y a une surface qui remonte. Je rajoute un rayon. Ceci. À peu près, pour l'instant, on n'a pas besoin de calculer puisqu'on rectifiera toutes les dimensions par la suite. Je vais me mettre en mode arête, en mode arête. Je sélectionne ces arêtes-là. Et hop, 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 je sélectionne non pas ces arêtes-là, ce que j'ai dit. Je sélectionne uniquement ces deux arêtes-là. Comme ceci. Ceci, comme ceci. Je vais rajouter un œil dans mon... Là. Donc maintenant, si je regarde les proportions, la pente est nettement plus accentuée que ce que j'ai, et elle doit probablement descendre en dessous de ce niveau-là, Donc, je vais la ramener comme ça. Voilà. Ensuite, je vais avoir ici, donc, je vais mettre une nouvelle. Voilà. Et pour avoir l'angle qui est ici, je vais sélectionner ces deux-là. Et je vais faire ceci. Pour obtenir ceci. Pour retrouver ici l'arête correcte, je vais juste rajouter un rayon. Là. Et donc si vous regardez votre graphe ici, on voit qu'il y a la surface du dessus va redescendre vers le bas. On va donc faire redescendre tout l'ensemble. Ici donc. Et je vais redescendre ceci comme ça. Pour obtenir ici une surface qui descend.
ici, je vais pouvoir redresser ça. Hein, bon, déjà dans une forme générale, on va regarder ce que ça donne en forme générale. En regardant une autre photo, donc là on regarde bien la forme générale, ça doit être ça. D'ailleurs, c'est peut-être pas forcément les mêmes isographes, exactement, apparemment. Apparemment, il y en a une qui est bien pourrie et l'autre qui est nettement de meilleure qualité. Donc, il y a dû y avoir probablement plusieurs types d'agrafes. Donc, ici aussi, on a une arête saillante. Ici, donc on va pouvoir rajouter un rayon ici pour retrouver une arête comme ceci. Et pour l'instant, dans les rayons, on ne va pas aller plus loin. Ici, donc, ça va en forme de pointe. Si vous regardez les photos, je vais repasser sur une autre photo, celle-ci. Donc, on voit ici que ça fait une forme de pointe. On va aller rechercher notre forme de pointe en rajoutant des rayons. Je ne sais pas si je vais aller chercher tout de suite, d'ailleurs, non, peut-être pas. Non. Je vais d'abord faire alors. Alors, ici, forcément, on a un arrondi qui fait ça. Grosso modo, là, on a un arrondi qui donne à peu près ceci. Donc, il va falloir travailler cette arête-là pour retrouver un arrondi comme ceci. Ah, on retrouve un arrondi. Maintenant, si on regarde bien la graphe, vous allez voir qu'elle a une forme. Elle part en avant. Tout simplement, voilà, elle part en avant ici, tout simplement pour que quand on baisse la graphe sur l'anneau, il se resserre progressivement. Pour que ce soit facile en fait à bloquer, quoi. Si c'était bien droit ici, on pourrait avoir plus de difficultés à fermer le globe. Donc je pense qu'ils ont fait cette pente là pour ça. Donc on va réaliser cette petite pente là, simplement en sélectionnant ici cet ensemble, et on va ramener ceci comme ceci. On va ramener ça comme ça pour avoir cette pente. Pas trop non plus, faut pas exagérer. Mais bon, c'est quand même assez marqué. Hein. Bon, en forme générale, je vais pas rajouter trop de rayons pour donner des formes, puisque après il va falloir les adapter sur le modèle, et donc il ne faut pas trop charger la mule non plus. Là, il est question de faire une ébauche, mais pas un truc précis. Donc là, je rajoute un rayon au centre, puisque notre agrafe elle est gonflée. Donc on va gonfler notre agrafe en sélectionnant uniquement certaines parties. On va donner un gonflant à notre agrafe. Celle-ci, non. Et, et on va s'arrêter là. On va gonfler toute cette partie en la soulevant. Alors c'est quand même assez gonflé. Hein. Donc on peut donner un gonflant conséquent. Hein. Voilà. Maintenant, on va pouvoir donc rajouter des rayons. Donc là, on va rajouter 2 rayons. Et on va rajouter 2 rayons ici aussi. Ce qui va nous permettre ici de créer l'arrondi qui est ici. Et maintenant, on va être obligé de continuer à revoir le gonflant sur le dessus. Je commence déjà par ici. Je sélectionne donc les arêtes qui sont donc à côté de l'arête centrale. Et je vais aller chercher un arrondi.
comme ceci, en soulevant les deux en même temps. Voilà, je vais déstresser ça pour qu'on voie bien. Et je vais faire pareil ici, avec donc cette arête là. Voilà. En faisant bien attention évidemment de ne pas sélectionner n'importe quoi. Hein. Il arrive souvent qu'on sélectionne... Ah, j'ai oublié de sélectionner celle-là. Donc je recommence. Voilà. Je vais pouvoir donc soulever ces arêtes pour essayer de trouver un arrondi à peu près correct. Ici. Maintenant, je vais m'occuper de l'arrondi qui est à l'avant. Donc là, je sélectionne l'arête centrale. Et là, je vais redonner un gonflant ici de ce côté-là. Je fais pareil, je sélectionne deux arêtes. Je me fie au bord ici. Et je fais un arrondi comme ça. Alors là, probablement que j'aurais pu ressortir ça un peu davantage. Alors quand on fait des arrondis, toujours 2 par 2. Hein. C'est comme ça que vous allez obtenir un meilleur résultat. Hein. Et maintenant, on va voir l'arrondi ici devant. Donc là, il va falloir sélectionner ici ce vertice-là. Je vais m'amener comme ceci. Puis, ces deux-là. Puis, ces deux-là. Ensuite, pour avoir ici, alors si on regarde la graphe, on voit qu'elle a une forme, elle est vraiment, ici l'arrondi est vraiment moins accentué que ça. Donc je vais commencer par revoir ma copie en faisant glisser GG, voilà, en faisant glisser les arêtes et en les rentrant. Alors là je vais stresser pour bien voir, comme ceci, pour retrouver un arrondi, vous voyez, correct. On va regarder la graphe. Là on la voit bien, d'ailleurs, vous voyez, on a un arrondi qui est très ouvert, comme ça. Il va falloir retrouver cet arrondi. Là on voit bien que ça va pas être suffisant. Donc ça va être très simple, je vais simplement repousser cet ensemble-là, le faire glisser, GG, comme ceci, et puis la même chose avec ici les autres, GG, là, et voilà, jusqu'à temps que je trouve le bon arrondi. Bon là, on va pas être plus royaliste que le roi, je vais déjà pouvoir commencer à faire un W, vous allez dans l'octose et vous relaxer pour avoir un bel arrondi. Là c'est pareil, on va aller rechercher un arrondi propre. W relaxé. Voilà. Bon, c'est pas grand chose, mais voilà. Là, on a une forme, grosso, pour l'instant, ici, de ce côté-là, qui correspond à peu près, pardon. Ensuite, maintenant,
on va passer à l'arrière. Donc là, on voit tout de suite que la pente qui est ici est quand même un peu trop importante. Donc je désélectionne tout, je vais me mettre en mode vertice et je vais revoir un petit peu cette hauteur. Voilà. Là, ce sera peut-être même un peu beaucoup. Mais bon, on pourra voir ça après. Donc maintenant on va travailler sur l'arrondi du bout de notre agrafe. On va sélectionner ici ce vertice, cette ligne de vertice et on va tirer comme ceci. Donc sans trop hésiter puisque la pointe est quand même relativement... donc là j'ai choisi, je me suis repéré à 2 carreaux à peu près. Hein, puisque de toute façon après on pourra relever n'importe comment. Donc inutile de s'affoler. Donc je vais les stresser. Donc après on va passer à cet ensemble là de vertices. C'est 6 vertices, pareil. Maintenant on va recréer un arrondi. Gentiment. Là on les ramène un peu près et on réglera. On va peaufiner par la suite. Donc là je peux ramener cela vers l'avant, je suis peut-être un peu loin, quoique. Ouais, je suis un tout petit peu loin quand même. Je crois que là ça ne devrait pas être trop. On va aller jeter un œil ce que ça donne une fois stressé. Ouais. On va dire que ça peut aller, c'est à peu près ça. Bon voilà. On a dans un premier temps une forme générale. Je ne vais pas aller plus loin sur ce tuto. Je vais vous faire voir après comment l'ajuster. Donc sur un prochain tutoriel, on verra. Donc déjà avant de finir, vous pouvez déjà commencer à y ajouter une texture. Pour ceux qui n'ont pas encore fait éventuellement, vous allez ici dans le matériau, nouveau. Surtout vous n'oubliez pas sans ombrage, parce que par la suite vous allez comprendre que faire la bonne sélection ça aura été important dans tout l'ensemble de notre modélisation. Ici image ou vidéo, donc ici dans texture, ombrage ou vidéo, image ou vidéo. Voilà, je commence à perdre la boule. On va chercher notre texture. Donc moi j'ai finalement j'ai remis mon chrome ici là. Donc j'ai rechromé aussi les tours de verre, les tours de l'anneau du verre de phare. Je vais recromer. Je passe d'une texture à l'autre pour j'arrange quoi hein, finalement. Et donc ici réflexion. Finalement c'est pas si mal avec cette texture là. Donc après c'est comme on aime. Hein. Ensuite on sélectionne tout. On va ici assigner. Et on va aller faire un petit tour ici dans les matériaux pour voir déjà quelle allure générale à notre bestiole. Bon là elle est déjà pas trop mal, on n'a pris encore aucune dimension. Après on va revoir toutes les proportions en détail par rapport au phare. On va l'appliquer sur le phare. Pour ceux qui ont déjà des bonnes bases, n'attendez pas la prochaine vidéo, hein, vous pouvez déjà commencer à vous y attaquer. Pensez bien ici à refaire les arêtes bien saillantes, puisque si vous bien regardé la graphe surtout, parce que ou alors vous attendez vous regarderez la prochaine vidéo, qui sera la numéro 23. Voilà, je vous remercie de suivre mes tutoriels, et puis je vous invite à vous rendre sur SGM6, vous avez d'autres modélisations que celle de chevaux, hein.
éventuellement qui pourraient vous intéresser. Et voilà, je remercie en plus tous les nouveaux... j'ai des abonnés tous les jours, j'hallucine. J'ai des abonnés tous les jours, je vous remercie, vraiment, c'est vraiment très gentil de votre part de vous abonner à ma chaîne. Et puis, je vous souhaite une bonne modélisation, voilà. Merci.